Éteins, s'il vous plaît. Merci, Président. De ce qu'on bon moi la parole. Président, moi pense à Soya, nous avons une séance spéciale, mais une séance qui a pile importance pour le pays. Nous avons parlé de corruption. Et moi-même, je prends le temps pour me garder ça, mon corruption, en vrai dit. Tant à travers les dictionnaires qu'à travers les lois, les conventions internationales que Haïti a ratifié, a adopté. Mon corruption, c'est un phénomène qui brise les liens sociaux. Parce que, Président, corruption a pour effet pour anéantir confiance citoyenne que de placer dans dirigeant Lio. Et corruption li bafoué droit citoyen et citoyen qui plus faible yo. Alors qu'enfin corruption li toujours soulevé ça relève mécontentement population li même cap garder nous et cap ton service public non men. Jodi a président thématique ça n'a débat sur li jodi a li pas en infraction seulement nationale. Li sous terrain international là. Et en pile pays connaît et engagé yo dans combat à mener pour l'argent l'État pas gaspiller n'importe comment et moun qui mange l'argent l'État pour payer pour ça que vous faites. Président, jodi a bataille contre corruption dans le monde. C'est une bataille qui visait la moralisation de la vie publique internationale. Et nous-mêmes, nous pas qu'à jouer avec elle. Parce que si nous jouons avec elle, c'est l'économie qui descend plus bas, c'est le développement qui n'a pas gagné, c'est la sécurité intérieure qui a menacé, par conséquent, pas qu'à jouer avec elle. Il y a une organisation de la société civile là, qui engage en dans pays comme dans l'international dans la bataille contre la corruption. Par exemple, Transparency International. Il y a une bataille et il y a des études qui fait qui montrent que nous-mêmes qui avons fait politique, je dis, et moi je regrette pour me dire ça, Président, nous-mêmes qui avons fait politique, sénateur Denis Stedil, nous pas en hauteur de sainteté pour mener une véritable lutte contre la corruption. Et là, Président, vient un livre que m'appelle, c'est la lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale, que en français, que le Michael Hunol écrit, là-dedans, il dit, la corruption, c'est bien plus qu'une infraction pénale. En droit, elle correspond à un abus de pouvoir qui se matérialise par la remise d'un avantage indu. La corruption est donc plus qu'un délit. C'est une menace contre la démocratie. C'est pourquoi elle doit être combattue sous toutes ses formes. Et plus devant, Président, M. Abral montré, dans le rapport Transparency International pour 2017, il dit, la question des citoyennes et citoyens français, pour le demander, qui ça ne pensait des gens qui ont fait politique là, politique dans le pays là. Ils répondent l'autre bois, ils disent 70% des gens qui ont fait politique c'est corrompu. Les réponses aux questions, qui sont pensés de sénateurs et de députés, ils répondent, ils disent 54% là-dedans corrompus. Qui sont pensés des députés européens, ils répondent 76% là-dedans corrompus. Pour me montrer où, bataille là, son bataille internationale, son lutte liée. Et elle est tellement internationale, n'a pas qui s'est passé avec Dilma Rousseff au niveau Brésil. Il est obligé de destituer parce qu'elle était dans la corruption. Corée du Sud a perdu président li en 2017 dans la bataille contre la corruption. Philippe IV, roi d'Espagne,
lui-même en dedans, un espace qui t'a espace sain, les Coltes, à Madrid, il dit la corruption, c'est une inquiétude pour le monde et pour le pays, c'est un certain malaise, et là, le plus devant, il dit, c'est un acte qui traîne derrière des désenchantements. Je dis à président, Haïti, son terrain propice pour Haïtiens enrichir tête de manière irrégulière et illicite. Pas seulement Haïtiens, en pile étranger qui viennent travailler dans ONG ici, depuis c'est Haïti qui a venu, ils sont tout contents. Parce que dans le moment, il y a multimillionnaires sous le pays, pendant que le pays a plongé dans la crasse, pour ne pas répéter ça, tu peux te dire. Président, je dis à vous nous comprendre que bataille contre la corruption tellement sérieux, et ça m'a dit, je pense que je déranger les gens, mais m'a dit, nous pas qu'à quitter les politiciens. Bataille là tellement sérieux, nous pas qu'à quitter les politiciens. Je vais vous pour exemple. Président, en 1900, le 20 mars 1903, il y a un procès qui est engagé sous Tonton Nord. Son groupe nègre qui t'a fait faux, usage de faux, détournement de fonds publics. Il y a une bataille que Tonton Nord a engagée contre même monde qui est dans le gouvernement. Il y a le procès ça, la procès de la consolidation. Excusez-moi, le procès de la consolidation. Bon, ça peut arriver au compte de sénateur qui a parlé. Bon, nous on compte ça. Oui, le procès de la consolidation. C'est quand même sénatrice. C'est quand même sénatrice. Le procès de consolidation, président, au compte ça, tout le monde a dit, même les gens qui sont dans le gouvernement Tonton Nord, ils ont dit c'est persécution politique. Tonton Nord a engagé contre eux. Les gens qui sont dans le gouvernement, ministre finance qui a fait faux, faux groupon, mais gardien, pour les gardiens comme oui, ils ont dit, monsieur, c'est persécution politique. En 2004, combien de Koblaté? Koblaté à peine en 12 millions de dollars. En 12 à 20 millions de dollars. Donc, il a été volé pour l'État. En 2004, il y a un sénateur Cancounou, qui est le sénateur Paul Denis. Lui-même, il fait un rapport pour dire, mais valait l'argent que le régime Lavalas la volé. Il dit, gagner 2 milliards de gouttes que le régime non lui prend. En pile d'ingrité, on dit, c'est question politique parce que Paul Denis, lycée OPL, il était anti-Lavalas. Je dis à président, nous venons avec question Petro-Caribé. Et dans Petro-Caribé, le grand accusé, c'est le parti ou la plateforme PHTK. Parce qu'il y a près de 14 personnes qui la donnent, qui sont partisans ou sympathisants PHTK. Ils disent que voilà 3 milliards de dollars que le pays a gagné dans le fonds Petro-Caribé. Je dis encore, m'entendez, mon cap dit, c'est persécution. Oui. Le président m'a dit, moi connais, toute œuvre humaine est sujette à l'erreur. Sénateur Beauplan et son équipe, sénateur Latortue et son équipe, ils ont réalisé son travail. Et le travail là, on ne peut pas dire son travail qui est parfait, dans la mesure où c'est une œuvre humaine, mais il est capable de permettre nous d'aller vers une démarche vers la perfection. Est-ce que tout le monde a cité là, a cité le bien? Moi-même, personnellement, j'ai l'intime conviction, puisque c'est politique qui a fait la guerre là, il y a des gens qui doivent là, qui pas de droit là. Parce que, moun sa yo, capable de bagaille pour ouais avec politique. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, bataille contre la corruption tellement sérieux, nous pas qu'à quitter le nom politique. Président, on dit quelques questions pour monsieur, dame, monsieur qui n'ont commission. Motion, président. Question ça, motion. Pas d'arrêt. Motion accordée. Collègue a bien déposé.
Mais je vais ajouter pour vous, même ou pas fâché comme juriste, que effectivement, il y a des questions qui sont tellement importantes dans la bataille contre la corruption, hein, nous ne pouvons pas quitter dans les politiques. Soit dit là, on fait référence à un paquet de livres, comme s'il y a une valeur doctrinale. Et si on monte son juriste pur, là, dit c'est pas l'application, son vœu pieux. Mais je vais renforcer ce dia. Non, doit pas nous prévoir ça tout. Et c'est ça qui fait que c'est coup des comptes, article 200 de la Constitution a été bailli, mais malheureusement, nous violons le principe ça, on a parlé de ça aujourd'hui. Bon, merci. Ok, merci. Président, moi-même, je vais avancer. Non, le rapport Petro-Caribéa, il y a quelques explications dans M. Obama, monsieur le commissaire. Il y a quelques gens qui ne pas ciblés. Tant que moi entendais, président administration privée là, tu as déclenché un bagage, il fait 2 résolutions. Dans 2 résolutions, qui t'a évalué, je mets ça au courrier, vous corrigez si je me fais erreur. 70 millions de dollars. Ouais, nous questionner ça. Motion encore, président. Motion. Non, attendez, amis. Motion. Sous ça, on dit là, sénateur, sénatrice, je vais quitter ça pour me dire en dernier. Mais comme on passe sur lui, on tellement bien parlé, je pense que, comme collègues, nous avons un paquet de temps ensemble. On te dit, mon doit se voyer, sénateur qui était là. On a dit, il faut que moi aide autour dans la chambre et sortir besoin. Sous ça, on dit là, je dois dire que, il y a des gens sous l'administration privée au senti qui parle là-dedans. Oui. Et là, un intellectuel tant que sénateur, oui, tant que tout collègue là, parce que je dis, je pense que moi, tout collègue bien intervenu. Vous sentez que son Sénat qui a un pile niveau. Et là, il y a un niveau, le travail intellectuel par devant, que ce soit un livre, premier bagage ou fait, sénateur, quand on voit d'accord avec moi, vous regardez 4 là. Et j'ai en face de moi d'excellents commissaires, des qui sont vraiment compétents. Avant de commencer le travail, ils ont déterminé 4 travails, dans page 6, ouvert ensemble avec mes collègues, côté ont déterminé le champ d'études. Et là, il faut mémoire comme ça, si on analyser des écrans juvéniles dans l'aire métropolitaine, là, arrivé devant et professeur qui pose aux questions, et puis si tu poses aux questions celles sur la tortue, vous sentez qu'il y a une mauvaise foi, parce que l'investigation là, pas allé vraiment vrai sur ça qui est fait la tortue, et puis comme méchant, la pose telle question, combien de monde qui dans la rue, résolier, au figuier, c'est certain que, si vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas tout créer pour ça, parce que il fait partie de champ d'études. Ou d'accord? Et bien là, page 6 là, côté des remarques préliminaires, collègues ont dit comme ça que, je vais lire pour nous. Ils ont déterminé, ça me dit là, ils ont déterminé le champ d'études. Ils ont dit, résumé exécutif. Les périodes annuelles allant de septembre 2008 à septembre 2016, couvertes par le mandat de la commission, mais mandat commission pour l'analyser à partir de 2008 à 2016, ont vu 2 chefs d'État se succéder au Négatia Préval et Joseph Michel Martelly. Sous l'administration de ces 2 chefs d'État, 5 gouvernements et à leur tête 5 premiers ministres se voyaient installés. Koulia n'a demandé, est-ce que nous pour l'esprit, est-ce que privé pas de président en 2016? Pour qui ça? Parce que, justement, nous ne sommes pas capables de comprendre. Sénateur, membre de la commission, attendez, c'est une question qui vous est posée. Tout à l'heure, sénateur, sénatrice, demandé pour qui ça le parle. Moi, je dis sénateur, sénatrice, depuis dès le départ, ils ont dit qu'ils n'ont pas venir faire enquête sur le gouvernement moun pa yo qui s'est privé. Parce que ils n'ont pas mis là. Ils ont dit moun qui était président de 2008 à 2016, c'était 2 moun, ça veut dire que privé pas de président. Nous sommes capables de poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas de résolution? Oui, on a pas de résolution, mais ça n'a pas gardé. Parce que c'est pas ça que vous devez régler. Merci. Ouais, alors, moi, j'ai une petite omission, je pas ouais Michel Duvivier Pierre, lui, dans le cadre de travail là. Je pas ouais, moi, j'ai Sogénère, qui a 173 millions
là qui parle là-dedans. Vous entendez le sénateur Beauplan à travers la radio qui dit qu'il y avait une dette croisée entre l'État haïtien et Sogénère. Et nous dit là, dette croisée, ça veut dire Sogénère doit l'État et l'État doit Sogénère. Même dans petit calcul. Mais permettez un moment. S'il vous plaît, permettez un moment. Le sénateur, sénatrice intervient. Notez, et puis nous répondre après. S'il vous plaît. Ouais, est-ce que, alors, les nous font petit calcul, l'homme même qui avait eu dette croisée, par l'instant que Sogénère a gagné pour l'État, t'as 25 millions de dollars. Ok? Là, on fait un petit calcul. On balance, l'État doit Sogénère. Sogénère doit l'État, mais balance, t'as 25 millions de dollars. Nous avons au moins une petite explication sur ça, sénateur, commissaire. Maintenant, on regarde dans la page 509. Dans la page 509, là, encore, il y a un côté, moi, sénateur la tortue, non rapport par là, qui non page, non résumé exécutif qu'elle te fait, il dans page 11, il mettait des films là-dedans, tant coup, il te mettait Secosa, il te mettait Infratech, GTS, Tropique, SA, Interlock, etc. Je regarde moi dans parole là, yo pas là. Je besoin qu'on ait pour qui ça, yo pas là. Bon, président, moi-même, moi fais droit pénal et m'enseigner droit pénal spécial. Dans le droit pénal spécial, yo apprend nous lorsque vous instruit sous une infraction qui t'a les crimes financiers, depuis que crime de sang là-dedans, ou de stopper. Yo ba anti adage je dis crime de sang yo toujours kembe crime financier en état. Par exemple, si vous instruit sous drogue et puis dans drogue le regarde ouais, gen moun qui mouri, ça qui doit plus magnétiser intérêt ou non, là c'est en matière pénale, c'est en criminologie, yo dit le crime de sang tient le crime financier en état. Parce que il y a des gens qui mourent, c'est important que comme là. Maintenant, président, en date du 4 septembre 2017, en ma qualité de président de la commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat de la République, j'ai adressé une correspondance à la commission spéciale chargée d'instruire, d'approfondir de préférence le dossier Petro-Caribé. Pour attirer l'attention, sur le fait que il y a deux citoyens haïtiens. Premier relais, François Robert Marcelo. Il mourit président. Et suivant toute information que nous avons, monsieur a mouru non question achat de matériel CNE. Parce que dit, il n'a pas dépensé tout l'argent de l'État, ça sans pas passer par marché public. Non crime de droit, un crime de sang, parce que monsieur Ali enlevé, monsieur a disparu, petite li obligé marron, madame li obligé marron, frère quitte le pays parce que Robert Marcelo te qu'on dit non. Je dis à président qu'il y a un bon citoyen qui a gardé nous, qui c'est des gens qui quittent le pays qui a passé misère dans notre pays, parce que yo peur pour quoi yo. Parce que les gens qui ont touillé ici, ils ne connaissent pas de justice là, qui a privé rapide pour dire le mot du doigt. Nous, j'ai une occasion. Monsieur le Président. Monsieur. Motion accordée. Deuxième et dernière motion, bien sûr. Merci, Président. Président, je détiens à la motion ça, puisque sous cas ça même, il y a un pile. Parler en pile pendant que je suis président du Sénat. Gagné, justement, gagné un crime qui était commis et pendant que nous avons fait rapport au Petro-Caribé, nous avons des informations précises
et que l'information était là et CSPJ était écrit, juge là était écrit CSPJ par rapport à rapport que le demandait information. Et information concernait un crime de sang. Et dans ce sens ça, nous pas de cacher information et c'est dans le cadre de ça il y a un pile des informations que tu as faites à tous les niveaux et c'est dans le cadre de ça nous de transmettre information ça que nous-mêmes nous avons puisque nous dans même l'état à juge là qui demandait information. Merci. Encore pour renforcer ma thèse, le sénateur La Tortue dit que il a écrit. Président, M. Marcelo li allé, li mouri, même c'est monsieur était responsable marché public. Il était responsable marché public dans le pays. Il a enlevé, il disparaît, même en enterrement chien. M. Marcelo pas joindre parce qu'il te dit oui. En même samedou. Maintenant, président, m'a continué. Nous avons une commission écrit nous. Font-ils raccourci seulement? En date, président. Parce que depuis. M'a fini. Depuis 30 minutes. En date du 16 octobre, la commission écrit pour dire c'est pas de mission parle. Or, commission était chargée pour enquêter sous fonds Petro-Caribé. Si il y a des crimes connexes qui commettent dans Petro-Caribé, c'est pour rendre compte. Président Conti, jeune garçon créé Alix Marie Garçon Junior. Un jeune petit garçon dans la trentaine. Nos affaires comme Petro-Caribé, ils ont sacrifié monsieur devant ses coins dans Wikamo. Encore un crime connexe, crime de sang, que si nous fait travailler l'État vrai, nous devons au moins approfondir. Commission intime, non. Maintenant, des commissions président, est-ce que c'est appartenance politique qui permet de ne pas approfondir la question ça? C'est une question facile à répondre. Maintenant, président, je vais aller dans question conclusion. Tout le monde a défilé dans la radio et dit yo même va manger comme Petro-Caribé. Moi-même, que journaliste, je connais les règles des 5W, les 5W, en investigation, les gens qui font investigation connaît, première question que un investigateur doit répondre, c'est 5W. Cette question, qui, quoi, quand, où, comment. Je dis, si vous dites qui, ou pas qui, quoi, l'argent Petro-Caribé, quand vous mangez le bonheur du gouvernement, ou à Port-au-Prince, comment, vous ne pas expliquer. Moi, j'estime qu'il y a un désordre là, et il faut que la vérité baille. Maintenant, qui est-ce qui mange comme là? Il y a une première administration, l'administration prévale, etc. Il prend un peu la li. Il y a un deuxième qui vient, il dit c'est mon VHTK, il prend un peu, il y a li. Moi-même, je connais comme citoyen, est-ce que c'est vrai ça, il dit, mon prévale te prend, ou bien est-ce que mon PHTK, il prend comme là, pour quitter le peuple dans sa lit là? Maintenant, je fini, président. Pour me dire, moi, j'estime que politiquement, rapport là, il y a des problèmes, et problème, il y a les suivants auteurs, et suivant les velléités politiques qui a dégagé à travers Anxaï. Mais maintenant, moi-même, c'est pas ça que je règle là. Je règle une question pour nous garder dans l'histoire ça, qui ça peuple là capable de tirer. Et puisque nous parlons de questions politiques et Petro-Caribé, bon monsieur qui écrit avant nous, que le Robert Clifford. Monsieur écrit un livre Combattre la corruption. Et dans le livre, dans page 3, il dit corruption toujours profitable à ceux qui détiennent le pouvoir, et particulièrement le pouvoir politique. Je dis à mon regret, moi, je viens là, n'a fait un paquet de débats. Je suis pour me tendre des débats. Mais, président, ce pays a besoin d'un monde qui va suivre pour lui. Et ça, son monsieur Charles Swindoll, l'échec à la médiocrité, qui dit dans le livre. Moi, je pense que président, l'important pour nous-mêmes comme parlementaires,
pour nous prêter serment sur les lois, nous te prêter serment sur la Constitution, et par conséquent, les gens qui mangent l'argent Chango, il faut le payer Chango. Et ça, président, moi-même tout le monde d'accord, pour que les gens ne pas continuer sale non yo, parce que les citoyens nous là, ma bonne exemple on est que où ils sont là l'eau. Moi rencontre dans la ria. Mais pour gens dire où sont là l'eau volant dans le pays ça. C'est seulement une décision de justice qui a tenté laver figure lui. Il y a des professeurs d'université, non, ils n'ont rapport ça. Comment on va faire camper devant les étudiants pour enseigner les étudiants pour venir remplacer nous demain? Non, pas d'émotion encore. Problème, président. Toute motion finie. Motion finie. Donc, président, c'est pour vous dire, ou pas qu'à prendre, accepter pour en tant qu'homme d'État, pour nous détruire mon en de pays nous, toutefois, destruction, t'as une visée politique. C'est pour ça, président. Moi, je viens là pour m'intervenir et pour demander à collègue pour respecter le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur, c'est seule œuvre qui lie nous là et qui permet nous capables de faire administration séance là. Président, prêtez attention s'il vous plaît, parce que je vais dire un bagage qui est important là. Prêtez-moi le règlement intérieur s'il vous plaît. Le règlement intérieur, président. Le règlement intérieur, président. Il dit comme ça, dans l'article 207 là. Sous réserve que la justice ne soit pas saisie, ne soit pas déjà saisie des actes et faits en cause, je reprends, sous réserve que la justice ne soit pas déjà saisie des faits et actes en cause, le Sénat a le droit de contrôler et d'enquêter sur toutes les questions dont il est saisi. Faits et actes qui sont de nature à conduire à des sanctions disciplinaires ou pénales reprochées à ses membres ainsi qu'aux hauts responsables des services publics et des organismes autonomes utilisant des fonds de l'État. Président, ça c'est l'article 207. Maintenant, président, je demande acte au tribunal. Au bureau. Je demande acte au bureau. Au bureau, avant acte de ça, que les débats qu'on a fait là sont des débats qui en dehors du règlement intérieur. Et président, ça c'est un rappel. C'est un rappel au règlement. L'article 83. L'article 83 du règlement intérieur du Sénat, il dit ça va une discussion même. C'est président pour le rappel au règlement ne doit donner lieu à aucun débat. Ça c'est le règlement intérieur. Président, moi je n'ai même là, un papier, une plainte qu'un citoyen créé, Johnson Collin, lui adressé au juge d'instruction, attendez bien, c'est pas le parquet, non? Au juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Lui, au numéro 069-01/18, que moi-même m'ai authentifié, parce que M. Voile en mes propres, comme sénateur de la République qui prête serment, président de la commission, moi authentifié. Là-dedans, le président, il a porté plainte dans le cadre dossier Petro-Caribéa. Ça veut dire, le juge d'instruction est déjà saisi, nous avons ça sous les yeux, avec le sceau du tribunal de première instance sur l'inventaire des pièces. Est-ce que là, président? Bon, continue ouverture. Président, si c'était le parquet qui était saisi. On rappelle à l'autre, s'il vous plaît. Président, si c'était le parquet, si c'est au parquet qui a été déposé le dossier, nous avons dit la justice pour qu'on saisit. Parce que le parquet a son parti poursuivante, il y a le nom de la vindicte publique, il est capable de classer sans suite, etc. Mais c'est le juge d'instruction, avec bien sûr le sceau
du tribunal de première instance. Maintenant, je vous demande, Président, de constater que la justice est saisie par les faits et causes de l'audience. Et par conséquent, je vous demande de surseoir à statuer, de vous dessaisir au profit de la justice, comme le veut l'article 207 du règlement intérieur. Merci, Président. Merci. Merci, Président. Sénateur Cantave.